C'est le journal du télétravail. Depuis le développement du télétravail, les formations n'ont pas cessé, au contraire, mais elles se sont elles aussi adaptées. Les webinaires, notamment, que l'on connaît depuis quelques temps, sont quasiment devenus la norme, et si le format semblait pratique et efficace lorsqu'il n'était utilisé qu'occasionnellement, il apparaît plus contraignant, voire un peu morne aujourd'hui. Alors, que faire ? Qu'inventer pour se former en tenant compte de nos nouveaux modes de travail et en intégrant cette flexibilité démultipliée ? Certaines startups proposent des solutions innovantes. Le journal du télétravail s'y est intéressé. Et parmi ces nouvelles façons de se former, ces nouvelles méthodes apparues depuis la crise du Covid-19, il y en a une qui a retenu notre attention au journal du télétravail. Et nous sommes pour en parler avec Marie-Laure Hubert-Nesser. C'est vous qui avez créé cette méthode dont nous allons parler. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Frédéric. Vous êtes fondatrice et présidente de Yuan. Vous êtes installée à Bordeaux et vous proposez des formations à travers des masterclass, j'allais dire découpées en épisodes. C'est un petit peu ça. D'ailleurs, vous-même, vous dites, formez-vous comme vous regarderiez une série. Oui, exactement. C'est-à-dire, on sait que la formation, quand on la fait un jour par an, ça matche pas. Et on sait que un MOOC, par exemple, même si on en fait, c'est assez contraignant et c'est assez long. Donc nous, on est parti du principe que les femmes avaient peu de temps et que regarder un épisode de 6 minutes, c'était compatible avec une journée. Et qu'après, on pouvait y revenir et faire d'autres choses. Vous faites une vraie masterclass avec une personnalité. Vous traitez une douzaine, voire un peu plus, jusqu'à une quinzaine de sujets avec cette personnalité. Et après, vous découpez tout cela en épisodes. C'est pour ça qu'on parlait un petit peu de série de 6 minutes. Il y a quelque chose que vous venez d'aborder. Vous venez de nous parler des femmes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'orienter ces formations prioritairement vers les femmes ? Les femmes se forment différemment des hommes ? Ça me surprend. Alors, il y a une problématique de gestion du temps qui est un peu différente de celle des hommes, ça c'est sûr. Parce que si on prend les stats de combien de temps un homme et une femme passent à gérer le foyer et s'occuper des enfants, il y a 1 heure et demie de décalage. Donc, c'est sûr que la gestion du temps est pas la même. Mais surtout, ce qui est important, c'est que on a encore une inégalité dans les entreprises et un besoin de renforcer les femmes sur certains savoirs. Et notamment tout ce qui concerne le leadership, le management, la confiance, l'équilibre de la vie perso et de la vie pro, et puis des techniques qui sont assez évidentes pour les hommes et qui sont pas forcément acquises pour les femmes. Genre, pour un homme, parce que c'est culturel, il aura plus confiance en lui, il prendra plus souvent la parole, il gérera peut-être des conflits avec plus d'aisance, et pour une femme, il y a encore des choses à apprendre. Ce que je vous dis, c'est pas des stéréotypes, c'est vraiment du vécu, du partage avec les femmes qui nous font remonter ça. Et malgré tout, il faut le préciser, Marie-Laure Hubert-Nesser, vous travaillez aussi avec des entreprises qui s'intéressent à vos formations, mais cette fois-ci aussi pour des hommes. Oui, par exemple, on vient d'onboarder 65 personnes dans une entreprise, et les hommes y sont aussi, parce que le PDG de l'entreprise est parti du principe que la façon dont les femmes géraient le management et le leadership, c'était vraiment intéressant. Alors, je vous explique pourquoi. Nous, on n'a jamais eu le pouvoir, les femmes. Donc, on a appris le partage, on a appris la collaboration, on a appris à travailler d'une façon différente, mais pour la raison de base, c'est qu'on n'avait pas l'autorité évidente au démarrage. Mais au fil du temps, il y a des femmes qui sont devenues vraiment très puissantes dans cette méthode, et c'est une méthode qui peut être très intéressante aussi pour les managers. Et comme il y a des femmes très inspirantes sur la plateforme, pour le coup, ce patron a décidé que tout le monde y accéderait. Il a bien fait, je pense. Alors justement, revenons-en à cette méthode. On a tous assisté et on assiste encore tous régulièrement à des webinaires. C'est pas nouveau du tout, mais ça s'est largement démocratisé et répandu et amplifié. Les webinaires, il y a quand même un côté assez passif, et puis souvent c'est un petit peu long ce temps à rester derrière l'ordinateur. C'est comme ça que vous vous êtes dit, on va créer des choses sous forme de séries, sous forme d'épisodes. Pourquoi est-ce que vous êtes calé sur 6 minutes ? Comment est-ce que vous avez fait pour arriver à ce concept ? Quelle a été votre réflexion initiale ? Déjà, il y a des chiffres. Bon, c'est hyper important. Vous savez, quand on est une start-up, on vous demande tout le temps de travailler sur des choses argumentées. Il y a 34% des femmes qui disent qu'elles ont été empêchées de suivre des formations.
pour des raisons souvent de compatibilité vie perso vie pro. Donc nous, ça a été le déclencheur. Et surtout, il y a 700 000 femmes en France qui s'autofinancent leur formation, donc qui le demandent même pas à leur boîte et qui se les financent et qui le font elles-mêmes. Donc pour nous, ça c'était vraiment important. Et ensuite, on avait aussi beaucoup de patrons qui nous disaient, ben moi, je suis bien embêtée parce que je sais que c'est un sujet dans ma boîte et je viens de proposer à une femme de devenir manager et chef de son équipe et elle a refusé parce qu'elle me dit qu'elle a pas de temps. Donc voilà, ça c'était la clé de départ. Et ensuite, surtout ce qui était important pour nous, c'est l'idée de la transmission, c'est-à-dire bien moi quand j'ai une personne en face de moi qui me dit ben parler d'argent pour moi c'est hyper compliqué, voilà ce que ça me fait, voilà comment je suis passée par-dessus et du coup je suis arrivée à demander une augmentation, je suis arrivée à négocier un projet, etc. Ben, c'est plus utile que de lire 4 conseils pour demander une augmentation. Je vous donne cet exemple parce que l'argent c'est un tabou, mais Ouais. on a les mêmes exemples pour plein de sujets, que ça concerne le syndrome de l'imposture, la prise de parole en public, oser, quand on dit aux femmes tout le temps mais ayez confiance, osez, vous dites ouais c'est super, mais bon quand je sors de la réunion, moi j'ai pas plus confiance que la veille et donc ça va pas mieux. Et du coup, vous avez des femmes qui sont hyper expérimentées, qui vous expliquent comment elles ont développé l'audace, comment elles se sont challengées, comment elles ont réussi. Et bien ça aide parce qu'on se dit ben elle est comme moi et elle peut réussir comme moi. On a dit, Marie-Laure Hubert-Nasser, que la formation à distance avait largement augmenté depuis le début de la crise, et c'est assez logique. C'est pas fini, c'est loin d'être fini. Vous avez des chiffres qui disent que le e-learning va continuer à croître dans les années qui viennent. Oui, c'est des budgets qui sont très 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 importants. En plusieurs millions de dollars, de milliards de dollars hein, à l'échelle de la planète. Et donc ça, c'est vrai que ça nous ouvre une voie. Et puis on comprend pourquoi. Parce que, par exemple, Oui. si moi j'étais votre employé, que vous étiez mon patron, je vous dirais jamais que je me sens pas au niveau du management de mon équipe. Ça, c'est sûr. Par contre, si je vais dans une grande plateforme où ces sujets sont abordés, ben, je les regarderai et j'en tirerai les conséquences. Si on est harcelé dans une équipe, on n'ira pas voir son patron en disant je suis harcelé. C'est un sujet qui est hyper violent, hyper difficile et pour lequel on n'a pas de solution. Donc il y a plein de trucs comme ça qu'on va trouver sur les plateformes et qu'on va travailler en distanciel. Et puis en plus, il faut le reconnaître, on est tous en télétravail, on travaille tous dans des conditions. Tout à l'heure, j'avais un rendez-vous, j'étais dans le hall d'un hôtel où il y avait 50 start-upers qui travaillaient sur leurs ordi. Donc on est tous amenés à faire d'autres trucs et de ce fait-là, ce travail à distance, ben il est largement favorisé, surtout s'il prend pas beaucoup de temps et qu'il est habité. Nous, on voulait pas avoir quelqu'un sur un fond bleu qui raconte la messe. On voulait vraiment des gens, voilà, qui ont vécu des trucs, qui sont dans des véritables situations, qui peuvent nous conseiller et nous donner des théories, nous permettre d'avancer, de réfléchir, mais qui soient des gens normaux, voilà, qui soient des rôles modèles, mais normaux, qui aient vécu des situations. D'ailleurs, par exemple, il y a une femme qui était la directrice technique de l'Opéra de Paris et avec 400 hommes sous ses ordres. Et puis elle nous dit, ben moi, on m'a demandé de faire un management différent. Et en fait, mon équipe des 400 techniciens, ils attendaient le management de la grosse voix. Alors elle explique, elle dit moi au milieu de ça, ben fallait que je trouve ma place et c'est assez marrant parce que c'est une femme pas très haute, une petite blonde toute mignonne, voilà. Et puis elle s'est retrouvée dans des situations pas possibles. Donc elle parle de ça, mais elle parle aussi de sa réussite. Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour réussir? Et après elle développe tout ce qui est communication positive, analyse transactionnelle, etc. Et elle rentre dans le dur. Mais on sait que c'est quelqu'un qui a c'est pas Wonder Woman qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux, mais c'est une personne normale, habitée, qui a vécu des épreuves, qui les a transcendées et qui nous donne ses trucs. Ça, c'est ça qui est important. Mais c'est tout l'intérêt d'une masterclass. Ce que vous avez vraiment changé, et j'allais dire révolutionné, c'est de découper cette masterclass en épisodes. C'est ça qui est assez particulier. Quels sont les premiers retours que vous avez là-dessus d'ailleurs? Les 6 minutes, c'est pas trop court, c'est bien, c'est le temps Alors parfait. en fait, autour des 6 minutes, on a des exercices, des conseils de lecture, du coaching. Donc il y a aussi plein d'autres choses. Et en fait, ben tous les mois, on fait des points avec les entreprises et avec les gens qui sont abonnés. Et la dernière fois, les personnes que j'avais en ligne m'ont dit
Eh bien, moi, je regarde les vidéos le matin et je fais les exercices le soir quand j'ai le temps. Donc ça, c'était le premier truc. Donc ça veut dire que ça rentre dans la gestion du temps. 6 minutes, c'est le temps de concentration maximale en fait. Après, on commence à Oui. planer, à se dire que il faut que le petit mette les chaussettes, prenne le cartable et est-ce que notre voiture va démarrer. Et donc 6 minutes, c'est ce qu'il faut. Et puis on nous dit que c'est très inspirant aussi, parce que c'est vrai que les personnalités qui sont là ont des caractéristiques vraiment particulières, que ça soit la jeune fille qui a fait master chef et qui a fait un CAP de chocolatière, ou bien que ça soit Soumia Malembaum qui est présidente de la CCI de Paris. Voilà, c'est des gens différents qui racontent leurs histoires, et pour les femmes, c'est super inspirant, donc elles nous disent qu'elles apprennent plus facilement. Et puis qu'il y a une curiosité, il y a une forme d'addiction, c'est sûr. On parlait tout à l'heure des séries, on en a tous regardé pendant la pandémie, et bon, Netflix, on sait que on a des chances de se coucher à 3 heures du matin. Donc je ne dis pas qu'avec la formation, on se couchera à 3 heures du matin, mais on a envie de cliquer sur la vidéo d'après. C'est ça qui est fort, franchement, parce qu'on connaît le binge watching. Si vous avez réussi à créer le binge learning, félicitations. En tout cas, merci de nous avoir présenté à la fois cette méthode et puis de nous avoir donné comme ça quelques informations, quelques idées sur ces nouvelles manières de se former. Le e-learning grandit et n'a pas fini de grandir et de prendre de la place dans nos vies professionnelles. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi qu'il peut être pratiqué de manière un petit peu plus moderne, pas toujours de la même façon partout, tout le temps, avec tout le monde. Merci Marie-Laure Hubert-Nasser d'avoir répondu aux questions du journal du télétravail. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Je rappelle que vous êtes donc la fondatrice et la présidente de Yuan. Yuan, on peut évidemment vous retrouver en ligne. On peut s'intéresser à vos formations, que l'on soit un chef d'entreprise pour ses employés, ou vous avez également une offre qui est destinée aux particuliers. Le journal du télétravail, le podcast qui vous aide à mieux télétravailler, vous le retrouvez 2 fois par semaine sur capital.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous souhaitez nous écrire, nous proposer un sujet ou nous poser des questions, une seule adresse, c'est par email, lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.